Saint. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour nos vies. Merci pour la vie, Seigneur, de tous tes enfants connectés sur ces différentes plateformes, sur TikTok et sur Google Meet. Merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce dans chacune de nos vies. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que ta bonté est sans faille. Et que ta grâce, Seigneur, n'est pas donnée à celui qui le mérite. Mais puisque ta grâce est un don immérité, Seigneur, tu nous combles de ta grâce à chaque instant. Non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que nous sommes méritants, mais simplement parce que tu nous aimes. Et dans ton amour infini pour nous, tu es patient avec nous. Patient malgré nos têtutesses. Patient malgré nos inconstances. Patient, Seigneur, malgré nos vies qui ne t'honorent pas encore. Et dans cette patience, tu manifestes ton amour pour chacun d'entre nous. Dans cette patience, Seigneur, tu nous combles de ta grâce. Dans cette patience, tu nous donnes un toit. Tu nous donnes de quoi manger. Tu satisfais à nos besoins. Et dans ton amour, Seigneur, tu nous gardes en bonne santé. Parce que si ce soir je respire, si ce soir tu respires, si ce soir tu marches, ce n'est ni par ta force, encore moins par la mienne, mais c'est par la pure grâce de notre Seigneur Jésus, qui s'emploie jour après jour à maintenir nos corps en bonne santé et notre âme également. Seigneur, au-delà de ce que tu fais pour nous, nous voulons simplement te dire merci. Et je vais t'inviter de là où tu te trouves à commencer à rendre grâce à Dieu pour ta vie. Parfois, c'est quelque chose que nous ne faisons pas assez. Bénis le Seigneur pour nos vies. Bénis-le pour ce que tu as. Bénis-le pour le peu que tu as. Commence à élever la voix. Dis-lui merci pour ton boulot. Dis-lui merci pour la santé que tu as. Même si ta santé n'est pas au top de sa forme, dis-lui merci pour cette santé. Dis-lui merci pour ce que tu as mangé aujourd'hui. Même si tu souhaitais manger du caviar et que tu n'as mangé que du tchèp ou du pain, dis-lui merci pour toutes ces grâces. Élève la voix et commence à rendre grâce à ton Seigneur. Parce que l'action de grâce, bien-aimé, est une prière puissante. L'action de grâce est une prière qui déclenche les faveurs de Dieu. L'action de grâce est une prière qui nous fait basculer dans le miraculeux. L'action de grâce plaît au cœur de Dieu. Parce qu'un enfant reconnaissant est un enfant qui est conscient de ce que Dieu fait dans sa vie au quotidien. Et lorsque je suis conscient de ce que Dieu fait dans ma vie au quotidien, dans les plus petites choses, quoi de plus naturel et de plus juste que de lui rendre grâce encore et encore à temps et à contre-temps. Et bien aimé, ce soir, ma prière, c'est que nous puissions tous les jours, en toutes circonstances, apprendre à lui rendre grâce. Que nous grandissons dans la nécessité et dans la dimension d'action de grâce, afin que nos vies soient plus des vies, j'ai envie de dire, soient des vies qui reconnaissent la grâce de Dieu, qui accueillent la grâce de Dieu et qui maintiennent cette grâce dans nos vies. Seigneur, je te bénis pour ma propre vie et je te bénis pour la vie de tes enfants ici rassemblés. Je te dis merci parce que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom,
Tu es présent au milieu d'eux et ce soir, je salue, j'accueille ta sainte présence. Toi qui es Père, toi qui es Fils, toi qui es Esprit Saint. Sois le bienvenu au milieu de nous ce soir, Seigneur. Toi le Maître, le Roi de l'univers, le Roi des rois, l'Alpha et l'Oméga, le début de toute chose et la fin. Toi qui, de toute éternité, es. Seigneur, ce soir, règne au milieu de nous et règne dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées. Seigneur, ce soir, localise chacune de ces personnes ici rassemblées. Seigneur, ce soir, sois le bon berger qui nous conduit, chacun d'entre nous, vers les prés des fraîches et vers les eaux paisibles. Viens, Seigneur, dans ta miséricorde, ta bonté et ton amour, déverser, Seigneur, ce soir sur nous, ta grâce infinie, ton amour sans faille, ta miséricorde, ta paix, ta joie, et donne-nous de demeurer en toi et de recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous donner ce soir comme grâce, comme nourriture spirituelle. Père éternel, je te bénis, je te loue pour ce moment que tu as permis. Et je te passe le flambeau Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de ce temps et conduis-nous parfaitement, Seigneur Saint-Esprit, dans ta volonté, dans ce que tu veux nous enseigner ce soir. Fais taire en moi, Seigneur, la chair. Donne-moi de disparaître afin que toi seul puisses nous guider et nous conduire pendant ce temps. Que mes paroles ne soient pas mes paroles, mais soient tes paroles. Donne-moi d'être à l'écoute et attentif afin que je ne parle ni par la chair ni par mon sang, mais par pure révélation. Saint-Esprit de Dieu, sois également libre au milieu de nous, afin que dès cet instant, chaque parole soit un feu dévorant agissant dans chacune de nos vies, pour que ton règne s'amplifie davantage dans nos vies et que, Seigneur, ton peuple ici rassemblé soit comblé par toi de toutes sortes de grâces. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors, j'aimerais bien qu'une personne, si possible, garde son micro ouvert, si c'est possible. Bienvenue à tous, vous qui êtes connectés sur Google Meet, bienvenue à tous, vous qui êtes connectés sur TikTok, que Dieu vous bénisse infiniment. Alors, je le disais au début de ce temps, nous sommes à notre deuxième jour du séminaire qui a débuté hier sur l'intimité avec Dieu. Et donc aujourd'hui, le thème que nous abordons est l'adoration comme offrande de soi. L'adoration comme offrande de soi. Et ce soir, bien-aimés, nous comprenons que l'adoration est donc l'une des prières d'intimité. Je le disais hier, après le premier jour, que nous allons aborder à partir d'aujourd'hui, nous allons entrer en eau profonde. Et retenons-le, ce soir, nous abordons la notion d'adoration. Parce que l'adoration est une prière, l'une des prières d'intimité. Il n'y en a pas beaucoup, les prières d'intimité. Je n'en connais que 2. Mais ce soir, pendant tout ce séminaire, nous allons nous appuyer sur, où nous allons développer de long en large l'adoration. Et bien des fois, lorsque nous parlons d'adoration, nous pensons soit à l'adoration devant le Saint-Sacrement, nous pensons à l'adoration par les chants, et nous voyons en fait l'adoration comme une prière. C'est une prière, mais l'adoration va au-delà d'une prière. Et vous savez, bien-aimés, lorsque je chante un chant d'adoration, je peux chanter un chant d'adoration sans être en adoration. Je peux chanter un chant d'adoration sans être en adoration. Pourquoi? Simplement parce que l'adoration va au-delà d'une prière. Ce n'est pas une simple prière. C'est pour ça que
je le dis et je le répète, même avec le ministère de chantre, il ne s'agit pas d'avoir une belle voix, il ne s'agit pas de chanter avec beaucoup de justesse dans les notes. Non, il s'agit d'avoir un cœur qui est uni à Dieu dans ton adoration. Et lorsque ton cœur est uni à Dieu dans ton adoration, tu es dans une véritable adoration. Alors ce soir, on ne parlera pas d'adoration comme prière. Ça sera le thème de demain. Mais aujourd'hui, on parlera d'adoration comme offrande de soi. Parce que l'adoration est d'abord une offrande de soi. Et pour cela, bien aimé, je prends tout de suite ce passage, ou plutôt la définition que le dictionnaire nous donne de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration selon le dictionnaire? Le mot adoration veut dire l'adoration est un culte, un amour passionné qui est rendu à un Dieu ou à des choses. Je répète la définition du dictionnaire. L'adoration est un culte, un amour passionné qui est rendu à un Dieu ou à des choses. Et je me permets d'ouvrir une petite parenthèse parce que nous voyons déjà dans cette définition qu'on peut vouer une adoration à des choses. C'est vrai. Et c'est pour ça que l'adoration, plutôt, lorsque je suis dans une dimension où je voue une adoration à une personne ou à des choses, une personne qui n'est pas le Christ ou à des choses, je ne suis pas dans l'adoration, mais je suis plutôt dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et nous allons comprendre que l'idolâtrie, ce n'est pas forcément, comme certains le pensent, vouer un culte à une divinité seulement. Non, l'idolâtrie, c'est également le culte que tu voues à quelque chose. En d'autres termes, l'amour passionné que tu as pour quelque chose, qui est un amour plus grand que tu as pour cette chose-là que pour Dieu. Donc finalement, si tu aimes, je prends cet exemple banal, si tu aimes plus ton portable que Dieu, tu n'es pas dans l'adoration. Tout ce que tu aimeras plus que Dieu, même ton mari ou ta femme, plus que Dieu, ton gars, ta go, ta copine, ton fiancé ou ta fiancée, plus que Dieu, tu n'es plus dans l'adoration. Parce que l'adoration est l'amour passionné que nous vouons à Dieu. Et ici, on parle de Jésus, qui est Dieu. Et donc, cette adoration, bien aimée, cette définition, j'allais dire, nous permet tout de suite de comprendre le premier sens de l'adoration. Et nous nous référons également au premier commandement du Christ. Tu aimeras, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et à lui seul tu rendras un culte. Nous voyons ici qu'il s'agit véritablement d'un amour passionné qui doit être donné, rendu à celui qui nous a aimés le premier, comme il le dit dans sa parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Cet amour passionné, il est le premier qui le démontre et qui l'a démontré. Qui l'a démontré et qui continue de le démontrer jusqu'à aujourd'hui dans chacune de nos vies. Amen. Et donc, c'est ce même amour passionné que nous devons également lui rendre en retour dans cette adoration que nous devons donc lui vouer. Et bien aimé, lorsque Jésus a été tenté par le diable dans ce passage dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, que nous connaissons très bien, dans la troisième tentation,
le diable va demander au Christ de se prosterner devant lui, lui promettant la gloire de ce monde. Vous connaissez très bien ce passage et Jésus va lui répondre. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et vous voyez qu'en partant de la définition du dictionnaire, il y a eu deux notions qui apparaissent. La notion d'amour passionné et la notion de culte. Et lorsque nous rentrons dans l'écriture, donc dans les Écritures saintes, dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que déjà le premier commandement parle d'amour passionné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. C'est un amour passionné. Et Jésus va donc, dans cette tentation face au diable, dans la troisième tentation, va sortir une autre notion, c'est le culte. À lui seul, tu rendras un culte. Certes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et à lui seul, tu rendras un culte. Et bien aimé, voici les deux notions sur lesquelles nous allons nous appuyer ce soir pour développer ce thème d'aujourd'hui qui est l'intimité à Dieu, mais particulièrement l'adoration comme offrande de soi. Quelles sont ces deux notions? Première notion, l'amour passionné pour Dieu. Je le précise, l'amour passionné pour Dieu. Et deuxième notion, la notion de culte. Abordons donc cette première notion, l'amour passionné pour Dieu. Et bien aimé, lorsque tu regardes, lorsqu'on observe le mystère de la croix, lorsqu'on observe l'œuvre du Christ, l'œuvre de la croix, nous nous rendons tout de suite compte qu'il s'agit véritablement d'un amour passionné. Un amour passionné qui a été démontré par le Christ. Un amour qu'il éprouve pour chacun d'entre nous et qu'il a démontré au travers de l'œuvre de la croix. Et donc, nous voyons que cet amour est véritablement passionné pour quelle raison? Parce qu'il dépasse, en fait, c'est un amour, c'est une folie d'amour. Voilà. Et je pense que ce sont des notions que nous connaissons tous, mais moi, personnellement, je crois fermement que la notion le mystère de la croix reste un mystère et restera toujours un mystère pour chacun d'entre nous. Peu importe ce que nous comprenons ou connaissons aujourd'hui de ce mystère, il demeure toujours un mystère et il demeure un mystère insondable. Parce que l'amour de Dieu, tel que manifesté par le Christ à la croix, est un amour qui dépasse l'entendement, qui, dans nos réflexions, compréhensions, crée une certaine une folie. Nous percevons une folie qui dépasse notre entendement. C'est la folie d'amour du Christ pour toi et pour moi. Amen. Et d'ailleurs, dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 16, Dieu le disait dans ce passage que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. Amen. Et nous revoyons encore ici qu'il s'agit d'un amour véritablement passionné, pas un amour, pas que le Christ qui nous aime, non, c'est Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de lui dans ses trois dimensions trinitaires, Père, Fils et Esprit Saint. C'est Dieu qui nous aime d'un amour passionné, c'est Jésus qui nous aime d'un amour passionné, c'est Dieu le Père, c'est Jésus, Dieu le Fils, et c'est également Dieu l'Esprit Saint qui nous aime d'un amour passionné. Parce que ces trois sont liés et ces trois forment Dieu. Amen. Et donc, bien aimé, c'est Dieu dans ces trois dimensions trinitaires qui nous aime de cet amour passionné et de cet amour profond. C'est pour ça que cet amour passionné devient donc un amour profond, un amour grand, un amour puissant, un amour total. Amen. Et c'est pour ça que l'œuvre de la croix est appelée passion du Christ. Autrement dit, la passion Amen. D'amour du Christ pour nous. Amen. Et il y a un autre passage de Jean 15, verset 13, qui nous dit, dans lequel Jésus nous dit
qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et j'aime beaucoup ce passage particulièrement parce qu'il exprime la dimension parfaite de l'amour. La dimension parfaite de l'amour. Et cette dimension parfaite de l'amour s'exprime dans la dimension sacrificielle. Dans la dimension où on donne, là où on paye un prix, où on n'est pas dans un amour conditionnel. Je l'aime parce qu'il est. Je l'aime parce qu'elle est. Elle est ci, elle est ça, elle est bien, elle est gentille, elle est aimable, elle est attentionnée, elle prend soin de moi. Ça, c'est un amour conditionnel. Mais la dimension parfaite de l'amour est une dimension où je l'aime, un point, c'est tout. Je l'aime simplement. Pas parce qu'elle est passionnée, pas parce qu'elle est attentionnée, pas parce qu'elle est gentille. Je l'aime. Et vous allez vous rendre compte que même dans nos relations, lorsque je suis en amitié avec la sœur Cathy et que j'apprécie beaucoup de choses chez la sœur Cathy, ben naturellement, ça renforce nos liens d'une certaine façon. Et à un moment donné, si la sœur Cathy déconne ou fait quelque chose que j'apprécie pas, bah, je vais d'une certaine façon également éprouver une certaine... un sentiment contraire, d'une certaine façon. Pas parce que c'est mauvais, c'est une bonne chose, mais la plupart du temps, on va remarquer que beaucoup de personnes vont s'appuyer sur ces choses-là que les autres font de mal pour ne plus aimer ou pour baisser d'intensité dans l'amour. Alors que la dimension parfaite de l'amour s'exprime dans la dimension inconditionnelle de ce que tu ressens comme amour pour l'autre. Amen. Et bien aimé, ces deux notions, au travers de ces deux passages, Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Et le deuxième passage de Jean 15,13 qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans ces deux passages, il y a une seconde, il y a une notion qui revient, une notion qui est propre à l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est d'abord ça, donner. Il a donné. Et dans Jean 15,13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner revient encore. Pourquoi? Parce que la première définition de l'amour, ou caractéristique de l'amour, c'est le don de soi. Amen. Le don de soi. Se donner à l'autre. C'est ça, aimer. Ce n'est pas se donner en fonction de ce que l'autre te donne ou fait. C'est se donner de façon inconditionnelle. C'est ça le propre de l'amour. Et c'est à ce moment où parfois dans notre relation ou dans nos relations, nous avons beaucoup de failles parce que nous aimons mal. Nous aimons très mal. Nous voulons aimer de façon conditionnelle, alors que Dieu nous appelle à aimer de façon inconditionnelle. Non pas parce que il n'est pas normal d'aimer quelqu'un en fonction de son bon côté. Non, c'est pas le cas. C'est tout à fait normal que la gentillesse du frère soit un élément qui renforce mes liens avec lui. C'est tout à fait normal que la tendresse de la sœur soit également un facteur que j'apprécie et qui consolide nos liens. C'est tout à fait normal. Mais ce qui va être anormal sera que j'arrête de l'aimer lorsque cette personne ou ces personnes ne sont plus dans la démonstration telle que je le souhaite au travers de leur bon côté. Et c'est en ce moment que, même avec beaucoup de couples, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Parce que on n'arrive plus à aimer dans la dimension inconditionnelle. On commence à s'appuyer sur ce que l'autre fait mal, à regarder ce que l'autre fait mal, ce que l'autre ne fait pas bien, les erreurs que l'autre a eu à commettre, et tout un ensemble de choses, et on n'est plus dans l'amour, parce que là, en ce moment, en s'appuyant sur ça, on baisse d'intensité dans l'amour qu'on a pour l'autre, et même de démonstration nous-mêmes dans l'amour qu'on a pour l'autre, et finalement, ça ne devient plus, en fait, la flamme commence à s'éteindre.
Et lorsque nous regardons notre relation avec le Christ, mais c'est quelque chose que nous faisons au quotidien. Nous ne lui rendons jamais à sa juste valeur ce qu'il fait pour nous. Voilà. Comme il le dit, nous sommes un peuple de prostituées. Parce que nous sommes tantôt avec lui, tantôt avec des faux dieux. Nous l'applaudissons aujourd'hui alors que demain, nous allons tisser des alliances avec le diable, aller voir des marabouts, aller voir des féticheurs, aller faire des alliances par-ci, par-là. Et vous voyez que c'est dans cette situation que Christ manifeste un amour parfait pour nous. Et nous nous rendons compte que cet amour est vraiment inconditionnel parce qu'il n'est pas fonction de quelque chose que nous faisons bien. Avant que Dieu ne me sauve, je ne sais pas ce que je faisais de bien. Pécheur que j'étais, pécheur que tu étais, pécheur que nous sommes. Qu'est-ce qu'on faisait de bien avant que Christ ne vienne nous sauver? Il n'est pas venu nous sauver parce que dans notre dimension, dans notre état, on était dans la lumière. Bien au contraire, nous avons été dans la désobéissance. Et cette désobéissance nous a conduits au péché. Donc, en d'autres termes, nous avons mal fait. C'est parce que nous avons mal fait même que nous sommes dans la mort. Et c'est parce que nous avons mal fait là même que lui, il nous aime encore plus fort. Et bien aimé, vous voyez, et nous voyons que cet amour est vraiment une folie. Et lorsque nous voyons comment il va le démontrer, là où on ne le mérite pas, on se rend davantage compte que c'est vraiment fou de la part de Dieu de nous aimer aussi grand, aussi fort, aussi puissamment. C'est vraiment une folie. Et bien aimé, la définition de l'amour, c'est le don de soi. Se donner soi-même. Se donner soi-même. Dieu a donné son Fils unique. Et son Fils unique est Dieu. En d'autres termes, Dieu s'est donné à chacun d'entre nous. Et lorsque nous observons, lorsque nous contemplons la façon dont Christ fonctionne avec l'Église, nous nous rendons compte que c'est un principe qu'il applique au quotidien. Il s'est donné à la croix parfaitement, mais il continue de se donner parfaitement dans chacune de nos vies. Toutes les fois où Jésus se donne à nous, il ne se donne pas à nous de façon partielle. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, bien aimé, c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. C'est-à-dire se donner partiellement, il ne sait pas le faire. Ça ne fait pas partie de sa façon d'aimer et de faire. Jésus ne sait pas se donner partiellement. Jésus ne sait que se donner totalement. Amen. Et la preuve, c'est que regardons ce qu'il a institué de l'Eucharistie. Regardons ce sacrement qu'il a institué. Par ce sacrement, Jésus continue de se donner à l'Église totalement. Amen. Amen. Et de se donner dans le vrai sens du terme. Parce que ce qu'il nous donne comme nourriture, c'est son corps et son sang Amen. et son esprit. Amen. C'est pour ça que j'aime bien cette partie de la prière de consécration du prêtre où il va dire fais qu'en n'ayant pas à ton corps et à ton sang, nous soyons tous rassemblés en un seul corps par ton esprit. Et donc Dieu continue de se donner à nous. Et vous savez, moi, petite parenthèse, lorsque je participe à la Sainte Messe, à partir du moment où toute l'assemblée crie Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Moi, intérieurement, ce que je fais, c'est que je contemple ce même schéma lorsque Christ allait dans sa ville natale avec ses disciples derrière et toute cette foule qui l'acclamait. Mais cette fois-ci, je contemple un Christ qui vient pour se donner. Ce n'est pas un Christ qui vient pour qu'on l'acclame. Non, c'est un Christ qui vient dans toute sa grandeur pour se donner à ses enfants. Amen. Et bien aimé, pour dire que même pendant la messe, Jésus continue de se donner parfaitement à chacun d'entre nous. Amen. Et parfois, nous passons à côté d'une chose. Nous passons à côté d'une chose.
pour nous qui n'aimons pas encore ou qui n'avons pas encore compris la grande importance de la messe, nous passons à côté d'une chose. Parce que tu vas parfois demander des trucs au Seigneur. Tu vas parfois demander des trucs banals. Seigneur, je veux un nouveau portable, je veux une voiture, je veux une maison, je veux la santé, tout ce que tu veux. Mais Jésus te dit, ce que tu demandes est trop peu, moi je me donne à toi. Au travers de la messe, je me donne à toi. Et si tu comprends qu'au travers de la messe, Christ se donne à toi, tu comprendras que dans ce don de Jésus, il y a déjà la réponse et l'exaucement de ce que tu demandes. Parce que ce que tu demandes est bien trop petit pour celui qui, pour te répondre, se donne lui-même à toi entièrement et totalement. Si donc je comprends ce principe, bien aimé, la messe va devenir pour moi, en fait, ma prière par excellence. Je referme la parenthèse. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne me reçoivent pas bien? Si ça bug, s'il vous plaît, prévenez-moi. Est-ce que vous me recevez bien? Je formule une prière dans laquelle je demande quelque chose au Seigneur, que ce soit une voiture, que ce soit la santé, que ce soit un portable ou toute autre chose. Jésus me répond en me disant, je me donne à toi. Et par cette réponse... Ok. Est-ce que là, vous me recevez mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Non, on vous... Non. Est-ce que vous me recevez sur TikTok? Lorsque je demande quelque chose au Seigneur, lui, il me dit, je te le donne, mais en me le donnant, il se donne lui-même à moi. En se donnant lui-même à moi, Amen. il a fait plus que répondre à ma demande. Parce qu'en lui se trouve toute chose. Donc, si Jésus se donne à moi au travers de la messe, par ce don de lui-même, j'ai déjà reçu ce que j'ai demandé. Que ce soit la santé, que ce soit le portable, que ce soit la voiture, j'ai déjà tout reçu. Parce qu'il s'est donné parfaitement à moi. Et quand je commence à vivre la messe dans cette vérité, avec cette vérité de foi, en étant conscient de cela, bien aimé, je ne vais plus jamais rater la messe parce que la messe va devenir pour moi la prière par excellence. Amen. Tout ceci pour nous expliquer, pour développer davantage cette vérité selon laquelle aimer est égal à se donner. Amen. Aimer est égal à se donner. Et lorsque je comprends que aimer est égal à se donner, bien aimé, je commence à comprendre en quoi va consister mon adoration vis-à-vis de Dieu. Lorsque Dieu dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de façon plus concrète, en quoi est-ce que cela va consister? Cela va consister à me donner à Dieu. Et me donner à Dieu va revenir à lui donner ma vie. Me donner à Dieu va revenir à lui offrir toute ma vie dans toutes ses déclinaisons possibles. Amen. Sans rien garder pour moi. Parce que le don de soi va au-delà du don partiel. Lorsque je te donne quelque chose, je ne me donne pas à toi. Et je ne suis pas dans cette dimension. Mais lorsque je me donne à toi, en fait, je t'ai tout donné. Donc, je ne peux pas prétendre t'avoir, ou je ne peux pas prétendre me donner à toi et avoir gardé des choses pour moi. C'est contradictoire. Comment donc nous devons aimer Jésus? Bien-aimé, il y a des personnes qui aiment Jésus uniquement. Je précise uniquement, c'est très important. Il y a des personnes qui aiment Jésus uniquement pour ce qu'il fait pour nous. Non, ça c'est pas bon. Lorsque tu aimes le Christ uniquement pour ce qu'il fait pour toi, c'est pas bon.
Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas l'aimer pour ce qu'il fait pour toi. Non, tu dois l'aimer pour ce qu'il fait pour toi. Comme je l'ai dit, c'est normal que j'apprécie la sœur Arlène pour ses qualités. C'est normal que je l'aime par rapport à ses qualités. C'est tout à fait normal. Mais ça va devenir normal si mon amour est seulement fonction de ses qualités. Et c'est la même chose avec le Christ. Si je l'aime seulement pour ce qu'il fait pour moi, le jour où il ne fera pas ce que je souhaite qu'il fasse pour moi, à partir de cet instant, mon amour va baisser d'intensité. Est-ce que vous me recevez bien? Cathy, est-ce que vous me recevez bien? À partir de cet instant, l'amour que j'ai pour lui n'est pas totalement vrai. Je dois l'aimer pour ce qu'il fait pour moi. C'est tout à fait logique. Voilà. Et le contraire ne serait pas logique. D'accord? Mais pas uniquement pour ça. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Cathy, est-ce que vous me recevez bien? Je dois aimer Jésus surtout pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Et non d'abord pour ce qu'il fait. Bon, même si je l'aime d'abord pour ce qu'il fait, je dois aussi l'aimer pour ce qu'il est. De sorte à ce que je continue de l'aimer lorsqu'il ne fait pas. Parce que ce qu'il est quelque chose qui ne peut pas changer. Bien aimé, lorsque nous disons que Dieu est fidèle, c'est d'abord une caractéristique de Dieu. C'est d'abord, si tu veux, c'est d'abord c'est d'abord l'une de ses caractéristiques. De la même façon que tu peux trouver que le frère ou la sœur Mireille est gentil, bah, Dieu, lui, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est fidèle. Et cette fidélité, en fait, il ne va pas arrêter d'être fidèle parce que moi, je me comporte mal. Parce que s'il arrête d'être fidèle parce que je me comporte mal, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il change sa nature à cause de moi. Et Dieu ne peut pas changer sa nature. Amen. Est-ce qu'on me reçoit bien? Oh là là, la connexion décolle aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu. Dans cette déclinaison, on aime Dieu, non pas seulement pour ce qu'il fait, pas uniquement pour ça, mais également pour qui il est. Et dans cette croissance, dans cet amour pour lui, on développe la dimension parfaite de l'amour, c'est d'aimer tout simplement et d'aimer dans la dimension du sacrifice, dans la dimension où, en aimant, je paye un prix dans mon amour pour lui. Je paye un prix pour lui. Et c'est là où c'est aussi souvent beaucoup difficile pour nous. Pourquoi? Alors, je vais nous expliquer quelque chose de très, très important, de fondamental. Pour atteindre la perfection de l'amour, bien-aimé, l'amour que tu dois avoir pour le Christ, il faut aller au cœur de cette intimité avec lui. Il faut aller en eau profonde. Il nous faut sortir de notre zone de confort. Parce qu'on le sait tous, il est facile d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Il est facile d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Il est facile d'aimer quelqu'un pour tout le bien qu'il nous apporte. Il est facile d'aimer quelqu'un pour tout ce qu'il fait d'agréable pour nous. Mais il est très difficile d'aimer quelqu'un lorsqu'il nous fait du mal. Alors que, où il est très difficile d'aimer quelqu'un lorsqu'il ne fait rien qui puisse nous attirer. Et j'aime ce passage de l'Écriture où il est écrit dans le livre d'Isaïe, du prophète Isaïe, qu'il n'avait ni beauté ni beauté pour attirer nos regards. Ni éclat, ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et cet homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, en réalité, s'était chargé de notre laideur à nous. Donc, en d'autres termes, nous n'avions pas
Nous n'avions ni beauté, ni éclat pour attirer le regard des autres. Mais c'est dans cette laideur que Christ a posé son regard sur nous et nous a aimés. Donc on comprend tout de suite qu'on n'a rien fait. Et donc nous aussi, dans notre dimension d'amour, nous devons atteindre cette dimension. Vous me recevez bien? Ainsi donc, bien-aimés, aimer Jésus, c'est également et surtout atteindre la perfection de l'amour. Et cette perfection de l'amour se trouve dans l'expression parfaite de l'amour du Christ qu'il a exprimé à la croix pour nous. Dans cette expression, Christ n'a pas regardé ses souffrances. Dans cette perfection, Christ n'a pas regardé les rejets, les humiliations. Dans cette perfection, Jésus n'a pas regardé les flagellations. Dans cette perfection, il a continué sa course vers ce salut qui nous a accordé au travers de toute la souffrance qu'il a endurée. Dans cette perfection, il est allé jusqu'à la mort, il a connu la pire des morts possibles. Bien-aimé, et c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et dans la perfection de l'amour que nous devons lui donner, nous devons également exprimer cette dimension de l'amour en souffrant, en donnant nos vies pour lui. C'est en ce moment que nous commençons à expérimenter une dimension d'amour parfaite, que nous partageons et que nous avons avec notre Jésus. Bien-aimés, cela va s'exprimer dans toutes les difficultés, dans toutes les situations, dans tous les combats, dans toutes les réalités que nous serons appelés à vivre et qui, d'une certaine façon, nécessiteraient que chacun d'entre nous accepte de payer le prix qui s'impose à nous pour exprimer notre amour pour le Christ dans ses différentes souffrances et de la plus belle des façons, sans récriminer, sans murmurer, sans lui tourner le dos, sans le renier, mais le faire dans l'amour. C'est l'occasion pour nous dans ces différentes souffrances et dans ces différents prix qui s'imposent à nous que nous devons payer dans notre marche avec lui. C'est l'occasion pour nous de poser ces différents pas et d'accepter ces différentes situations, d'accepter ces souffrances et d'accepter payer ces différents prix pour dire à quel point nous aimons Jésus. Le dire non pas verbalement, mais dans nos actes. Il y a une dimension de sacrifice, il y a une dimension de se donner dans la douleur, dans les pleurs, de donner notre temps à Jésus, de sacrifier notre temps à Jésus et de donner notre vie au Seigneur. Bien-aimés, dans cette dimension, on donne sans compter, on donne sans attendre en retour, on donne dans la souffrance, on donne dans les pleurs, on donne dans toute la dimension et dans toute cette dimension, nous rentrons dans la perfection de l'amour. Cela, bien-aimés, Dieu nous appelle à cette perfection de l'amour. Et pour ça, il nous faut sortir de notre zone de confort. Parce qu'il est facile d'aimer quelqu'un pour ce qu'il fait pour nous, comme je le disais. Il est facile également d'aimer quelqu'un en fonction de ses qualités, mais il est très difficile de continuer d'aimer quelqu'un malgré le fait que cette personne, entre guillemets, ne mérite pas notre amour parce qu'elle se comporte mal vis-à-vis de nous. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi et surtout poser les actes pour démontrer que nous l'aimons, comme lui-même l'a démontré par sa croix, sa sainte croix. Et cela commence par l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Jean 14, verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et oui, si nous aimons le Christ, nous devons garder sa parole. Pas garder sa parole de façon partielle, pas obéir à sa parole en fonction de ce qui nous arrange ou en fonction des paroles où nous trouvons notre intérêt, mais obéir à sa parole de façon parfaite. Une obéissance parfaite va impliquer aussi bien une obéissance
aux paroles qui nous plaisent, mais également une obéissance aux paroles qui ne nous plaisent pas. Et lorsque Dieu te dit, pardonne à ton frère, lorsque Dieu te dit, abandonne la colère ou telle vie de péché, lorsque Dieu te dit, sors de l'impudicité, lorsque Dieu te dit, développe l'humilité, lorsque Dieu te dit, passe plus de temps avec moi dans la prière, sacrifie tes temps de distraction pour passer plus de temps avec moi dans la méditation. Bien-aimés, c'est dans ces différentes choses que nous devons apprendre à obéir à Dieu, que cela nous plaise ou que cela ne nous plaise pas, parce que nous savons que Dieu ne veut pas pour nous, ou n'a pas pour nous des projets ou des plans de malheur, mais des plans de bonheur, des projets de bonheur, afin que nous allions et que nous ayons une espérance. Et c'est dans cette dimension, c'est dans cette réalité, dans cette vérité de foi que nous devons marcher en nous laissant parfaitement guider par le Seigneur et en demeurant dans cette obéissance, parce que l'obéissance, dit-il, vaut mieux que le sacrifice. Et cette obéissance, Jésus l'a démontré parfaitement en allant à la croix. C'est pour ça que les Écritures nous disent que c'est par la désobéissance d'un enfant, d'Adam et Ève, que le péché est rentré dans l'humanité, et c'est par l'obéissance du Christ de Jésus que nous avons été réconciliés à Dieu. Bien-aimés, et cette obéissance, nous sommes tous appelés à être là-dedans. Bien-aimés, c'est donc le minimum que nous puissions faire pour démontrer notre amour pour le Christ. À présent, voyons la deuxième notion, la notion de culte. Jusqu'ici, ce que nous avons développé, c'était la notion de l'amour passionné pour Dieu qui, ici, fait référence au don de soi, au don de sa personne, parce que aimer, c'est égal à donner. La notion de culte, à présent. La notion de culte, bien-aimé, est donc, et je précise, le culte que nous rendons à Dieu, intervient donc dans la dimension où nous démontrons notre amour pour Dieu par des actes et dans l'obéissance parfaite à sa parole. Une obéissance qui va nous amener donc à nous établir dans la dimension parfaite du sacrifice. C'est lorsque je commence à beaucoup me sacrifier pour Jésus, c'est lorsque je commence à accepter les injures par égard pour Dieu, c'est lorsque je commence par accepter les humiliations à cause du nom de Jésus. C'est lorsque je commence à accepter les différents coups qu'on me donne, alors que je ne m'efforce qu'à faire du bien. C'est lorsque je commence à accepter ces différentes souffrances et à passer, à sacrifier tout ce qui est nécessaire pour démontrer mon amour au Christ au travers de ma vie et de ma relation, de ma vie personnelle et de ma relation avec mes frères et sœurs. C'est dans ces moments que je commence à développer également la notion de culte. Parce que le culte, bien-aimé, ce n'est pas simplement les temps de prière, ce n'est pas simplement la messe. Le culte, c'est également dans les actes que nous posons. Les actes que nous posons qui doivent être en adéquation avec la parole de Dieu. Je prends un exemple. Lorsque, par exemple, je me dispute avec quelqu'un et que je sens la colère qui commence à monter, dans cette discussion, j'ai raison. Dans cette dispute, j'ai raison. Et parce que j'ai raison, je me vois mal demander pardon à l'autre. Sauf que je sais que selon les Écritures, il est écrit qu'il faut être vainqueur, nous devons être vainqueurs du mal par le bien. Et je comprends que dans cette situation, je dois m'humilier et demander pardon là où j'ai raison. Demander pardon à quelqu'un qui, en réalité, est le fautif. Naturellement, mon ego ne va pas vouloir que je pose cet acte. Et toutes les pensées vont se bousculer en moi. Je vais me retrouver
à collaborer avec des pensées du diable qui cherchera par tous les moyens à me dissuader et à me montrer que c'est une erreur à ne pas commettre. Mais je sais que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il élève les humbles. Et je sais que dans cette situation, je peux rendre un culte à Dieu. Je peux adorer Dieu dans cette situation. Je peux me servir, utiliser cette situation, la tourner à mon avantage pour adorer Dieu. Pour lui dire que je l'aime, non pas par des mots, mais en posant un acte qui va me coûter d'une certaine façon. Un acte qui m'est difficile à poser. En faisant quoi? En m'humiliant et en demandant pardon. Alors que j'ai raison. Bien-aimé, c'est dans ces différentes situations du quotidien que nous traversons. C'est dans ces différentes réalités du quotidien que nous vivons que nous devons cultiver cette notion d'adoration et de culte. L'adoration n'est pas seulement lorsque je suis devant le Saint-Sacrement, ou lorsque je suis en pleine adoration par des chants, ou lorsque je crie et je chante Alléluia, ou je t'aime Seigneur. Non, l'adoration et le culte commencent dans les différents actes que nous posons, par égard pour Dieu, en cherchant du mieux que nous pouvons à obéir à sa parole. Cette notion de culte, bien-aimé, Romains 12, verset 1, Saint Paul nous le définit concrètement en quoi il consiste. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Bien-aimé, Saint Paul vient de nous décrire le culte que nous devons rendre. Et chose curieuse, remarquez qu'il commence en disant « Je vous exhorte, frères, à vous offrir ». La notion d'offrande de soi, de don de soi revient. À vous offrir. Je vous exhorte à vous offrir, à vous donner vous-même en sacrifice. Voyons alors ce culte en deux parties. S'offrir soi-même en sacrifice à Dieu. Bien-aimés, nous l'avons dit, la première chose ou la première façon par laquelle Dieu attend de nous que nous nous offrons, c'est par l'obéissance. Et donc, dans cette obéissance, nous allons comprendre que Dieu recherche plus des enfants obéissants que des enfants qui sont dans la désobéissance. C'est pour ça qu'il dira dans 1 Samuel, chapitre 15 à 22, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans Jean 14, verset 23, le Seigneur nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Cette obéissance parfaite à Dieu donc va nous conduire dans une offrande de type sacrificiel, c'est-à-dire qui nous coûte. C'est ici que commencent les bonnes choses, bien-aimés. Car si dans ta relation avec Dieu, quelque chose te coûte, si tu sacrifies quelque chose, dans le culte que tu lui rends, au travers de cette adoration dont nous parlons, et à laquelle Christ nous invite tous à entrer, à demeurer. Lorsque tu t'offres toi-même, en offrant ta vie, ta personne, ton corps, bien-aimé, ça voudra dire que dans ces sacrifices, quelque chose meurt en toi. Quelque chose meurt en toi. Et plus ces choses mourront en toi, et plus tu te rapprocheras d'une certaine façon plus de Dieu. Lorsque tu te sacrifies dans ces différentes situations, tu sacrifies ton orgueil, tu crucifies donc ton orgueil. Lorsque tu te sacrifies, tu sacrifies d'une certaine façon ta vie de débauche, tu crucifies ta vie de débauche. Lorsque tu te sacrifies, tu sacrifies d'une certaine façon des relations qui n'honorent pas Dieu. Et en sacrifiant ces relations, tu te débarrasses de toute occasion de chute. En sacrifiant d'une certaine façon tes suffisances et en étant peut-être plus charitable, bien-aimé, tu sacrifies d'une certaine façon ce qui encore en toi n'honore pas Dieu. Et tu te rendras compte que plus ces choses mourront en nous, et plus nous serons davantage purifiés.
Parce que dans cette dimension de sacrifice, la notion de sacrifice implique une notion dans laquelle quelque chose en nous meurt. Et ce qui meurt en nous, et ce qui doit mourir en nous, ce sont des choses qui n'honorent pas Dieu. Et quand toutes ces choses meurent au travers de cette notion de sacrifice que je m'évertue à cultiver, bien-aimé, je suis purifié. Parce que lorsque le Seigneur va, dans ce sacrifice, crucifier mon orgueil, il va, dans la deuxième phase, ressusciter en moi. Donc, donner vie en moi. Un sacrifice vivant. Dans le sacrifice, quelque chose meurt. Dans la dimension du vivant, quelque chose reprend vie. Il va donc crucifier, par exemple, mon orgueil dans cette dimension de sacrifice et donner vie à quoi? À l'humilité en moi. Le contraire de l'orgueil. L'humilité. Il va donc crucifier dans cette dimension de sacrifice. Il va crucifier, par exemple, ma vie de débauche et donner vie à une vie de piété et de sainteté. Et donc, ainsi, bien-aimés, dans ces différents sacrifices que nous devons nous évertuer à poser comme acte dans notre adoration et dans ce culte que nous devons rendre à Dieu, quelque chose meurt, des choses meurent en nous, et par les meurtrissures, par la résurrection de Jésus, la vie également de Dieu s'attache à nos vies. Donc, nous ressuscitons dans la nouveauté de vie. Bien-aimés, c'est pour ça que c'est un sacrifice appelé sacrifice vivant. Parce que dans le sacrifice, quelque chose meurt. Dans la dimension vivante, quelque chose revient à la vie. Ainsi donc, bien-aimé, acceptez de te séparer des mauvaises compagnies. Acceptez de pardonner. Acceptez de réduire tes distractions pour passer plus de temps avec Jésus. Et dans la prière, acceptez de t'humilier pour le Christ. Acceptez de t'engager dans le service de Dieu. Acceptez, bien-aimé, de te rabaisser lorsqu'il le faut. Et toutes ces choses vont nous permettre de crucifier quelque chose, notre orgueil, notre chair, la paresse, notre ignorance, le péché, et j'en passe, et en retour, voir en nous une nouvelle vie naître. Bien-aimé, ça, c'est le sacrifice vivant. Saint Paul ajoute à ce sacrifice vivant une dimension sainte et agréable. Offrez-vous donc vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable. Saint pourquoi? Parce que lorsque nous sommes purifiés ainsi dans ce sacrifice, cette purification nous fait basculer dans une dimension de sainteté. Alléluia. Cette purification nous fait basculer dans une dimension de sainteté. Et bien aimé, dans cette dimension de sainteté, nous devenons agréables à Dieu. Une dimension dans laquelle nous devenons agréables. Une dimension dans laquelle nos prières sont comme des parfums de bonne odeur. Une dimension dans laquelle, Seigneur, bien-aimé, tout ce que tu demandes au Seigneur, lorsque tu commences à prier, ta prière retentit devant le trône de Dieu comme une prière qu'il faut absolument que Dieu écoute. Dieu penche, tend son oreille pour écouter son Fils qu'il aime tant et qui lui est agréable et qui lui adresse cette prière. Et dans cette dimension, bien-aimé, tu comprendras que tout ce que tu demandes pour toi, ou même les prières qui sont des prières d'intercession, deviennent et prennent une dimension puissante. Parce que justement, toutes ces prières sont pour Dieu un parfum de bonne odeur. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 nous dit que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Et cette bonne odeur, nous la dégageons au travers de cette dimension agréable en tant qu'adorateur. Cette dimension donc agréable, ce parfum de bonne odeur, s'attache à nos vies
et s'élève devant Dieu. Et cette dimension de bonne odeur, bien-aimé, est capable de changer le cours des choses. Cette dimension de bonne odeur est capable de changer une volonté divine. Souvenez-vous, dans l'épisode de Noé, après que Noé et sa famille aient regagné la terre après la décrue, la Bible nous enseigne et nous relate que lorsqu'ils sont descendus de l'arche après la décrue, donc après le déluge et après que l'eau se soit totalement évaporée à la surface de la terre, Noé a bâti un autel et a offert une offrande à Yahvé. La parole dit très précisément, lorsque Yahvé respira l'agréable odeur de cette offrande, il se dit en lui-même, je ne vais plus maudire la terre. Bien-aimé, à cause de la bonne odeur que Yahvé a respirée de l'offrande que Noé lui avait que Noé lui avait adressée comme offrande, Yahvé a libéré une parole qui a été, j'ai envie de dire, capitale pour nous, parce que si aujourd'hui on n'a plus connu de déluge comme au temps de Noé, c'est parce que Yahvé ne s'est pas repenti de cette parole. C'est parce que Yahvé a respecté cette parole qu'il a relâchée. Je ne maudirai plus la terre. Simplement parce qu'il a respiré une odeur agréable. Et bien aimé, lorsque nous dégageons également cette bonne odeur est capable de changer le cours des choses dans la pensée divine, de changer une décision divine et de nous amener dans de meilleurs sentiments, d'amener le Seigneur à changer des situations dans nos vies ou dans la vie des personnes pour qui nous prions ou nous intercédons. Et cela va nous permettre de comprendre que j'ouvre une brèche par rapport au prochain séminaire sur l'intercession et sur l'intercesseur. Que l'intercession, ou plutôt l'intercesseur, doit avoir des aptitudes et des qualités pour être un véritable et un bon intercesseur. Il ne s'agira pas simplement pour nous en tant qu'intercesseurs de prier, mais il s'agira de développer ces différentes aptitudes. Et vous allez comprendre, nous allons comprendre que dans cette dimension, telle que nous venons de l'expliquer, celui qui donc va se positionner dans cette dimension d'adorateur et intercéder pour un frère ou pour une sœur, bien aimé, cela va changer énormément de choses. On s'étonne parfois de voir comment Dieu bénit des personnes au travers de certaines personnes qui sont des intercesseurs, au travers de certains serviteurs qui intercèdent. Et la gloire de Dieu descend. C'est parce que justement, ces serviteurs sont dans le cœur et dans l'intimité de Dieu. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais de Dieu, pas de tous les peuples, mais le Dieu de son peuple, ceux qu'il a choisis, qui lui appartiennent. Dieu aime tout le monde, mais Dieu a également ses intimes. Bien-aimés, offrons-nous à lui. Rendons-lui le culte qu'il mérite, en nous offrant nous-mêmes, en récitant ce passage de Saint Paul. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est là le culte qui plaît à Dieu, le culte qu'il faut lui rendre. Je vais t'inviter maintenant à prier. Je vais t'inviter à rechercher la présence de Dieu. Ce soir, ou ce matin, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes, sache que Dieu veut tisser et renouveler cette alliance avec toi. La dimension d'intimité n'est pas une dimension qui est voulue ou qui est
pour une catégorie de personnes et pas pour tout le monde. Non, c'est une dimension dans laquelle Dieu veut que nous soyons tous. C'est une dimension dans laquelle Jésus veut que nous soyons tous. Bien-aimés, Jésus a marché avec tous ses disciples. Mais ce ne sont pas tous ses disciples qui ont assisté à sa transfiguration sur la montagne. Le jour où Jésus allait à la montagne pour vivre cette transfiguration, il le savait pertinemment. Mais il a choisi 3 parmi ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. C'est eux qui ont eu le privilège de contempler cette transfiguration en direct, en live. Et c'est eux qui l'ont raconté aux autres. Lorsque Jésus était également dans cette tristesse mortelle, à quelques heures de sa sainte passion, et qu'il devait s'exiler sur les monts Oliviers pour prier, il est parti avec ses 3 intimes, Pierre, Jean et Jacques. Et c'est eux qui ont eu le privilège, encore une fois, de partager avec le Christ cette douleur qu'il avait. C'est eux qui ont, d'une certaine façon, dans leur assistance, ont apporté aussi, d'une certaine façon, réconfort au Christ. Et bien aimé, vous voyez, et nous voyons que l'intimité, c'est partager les réalités, la vérité de notre Seigneur. Les sentiments, les douleurs, les peines, les joies de notre Jésus. Parfois, nous nous concentrons sur nos propres joies ou nos propres désirs. Nous oublions que Christ également a des désirs. Nous oublions que Christ également a souffert et continue de souffrir pour chacun d'entre nous. Parfois, nous nous lamentons en parlant de nos problèmes, mais nous oublions que lui, il en a. Parce qu'il souffre encore. Lorsqu'il voit toutes ces âmes qui refusent de donner leur vie, ou lorsqu'il voit chacun de nous souffrir. Bien-aimé, lorsque tu souffres, c'est Jésus qui souffre. Et Dieu veut nous amener également à partager aussi bien ses choix, ses peines, ses joies, mais également ses peines et ses souffrances. Alors demandons au Seigneur ce soir, demandons-lui en ce moment pardon pour toutes ces fois où nous nous sommes égarés, pour toutes ces fois où nous n'avons pas été dans cette dynamique ou dimension d'intimité. Toutes ces fois où nous avons été un peu égoïstes et que nous nous sommes retournés ou repliés sur nous-mêmes, recherchant nos propres intérêts ou nos propres satisfactions. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons, Seigneur, ton pardon. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes ces fois où nous n'avons pas été conscients, assez conscients pour comprendre que tout ne tourne pas seulement autour de nous. Mais ce soir, Seigneur, viens remplir et inonder nos cœurs de ton amour. Parce que nous voulons repartir sur une nouvelle base avec toi. Seigneur, ce soir, nous voulons redéfinir une nouvelle base avec toi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses, par ta grâce et ton Esprit Saint, réactualiser cette alliance avec nous. Oh Seigneur, fais de nous, fais de moi un intime, fais de nous des intimes. Si tu le désires, répète avec moi, Seigneur, fais de moi un intime. Fais de moi une intime, fais de moi des intimes, fais de nous des intimes, pardon. Seigneur, viens nous remplir de ton amour ce soir. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous tellement fort de ton amour, Seigneur Jésus, que nous soyons déportants de joie, déportants de bonheur, déportants, Seigneur, d'amour pour toi. Que nos cœurs soient tout brûlants, brûlants d'amour pour toi. Et que nos seuls désirs soient simplement de te dire que nous t'aimons. Que nos seuls désirs soient simplement de te dire que nous t'adorons. Que nos seuls désirs soient simplement de te dire que tu comptes pour nous. Que nos seuls désirs soient simplement de te dire, Seigneur, que toi seul nous suffit. Et qu'à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Et que plus rien n'a désormais d'importance, Seigneur, à nos yeux, si ce n'est toi. Alléluia. Toi seul compte pour moi, Jésus. Dis-le à ton Seigneur. Toi seul compte pour moi, Seigneur. Ma vie t'appartient. Mon âme t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mes membres, mes organes t'appartiennent. Tout est à toi, Jésus. Tout est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi, Seigneur. Je te livre ma vie. Je m'offre à toi. Comme l'argile dans les mains du potier, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Façonne-moi à ta guise. Mais la seule chose que je désire, c'est demeurer dans ton cœur, Seigneur.
c'est de t'aimer, Seigneur. Prends la place qui t'est due dans ma vie. Il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour de Dieu qui commence à inonder le cœur de plusieurs. Tu vas sentir cet amour t'envahir et un fort désir de pleurer. Ton cœur va être saisi. Tu auras comme des palpitations. Laisse-toi inonder de l'amour de Dieu. Ce soir, l'amour de Dieu va t'inonder parce que Dieu vient pour renouveler d'une certaine façon dans nos vies cette intimité avec lui. Dieu vient nous ramener. Et le Seigneur dit à quelqu'un, reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Tu t'es certainement comme égaré, courant après telle ou telle chose. Et tu as perdu de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Ce que tu recherches, ces choses que tu recherches, ou derrière lesquelles tu cours, sont des choses qui t'éloignent de l'essentiel. Et tant que tu es éloigné de l'essentiel, bien-aimé, du principal, il te serait difficile de rentrer ou d'obtenir ce que tu recherches. Mais l'essentiel, Jésus te dit aujourd'hui, reviens à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est lui, et lui seul. Reprends cette décision de bannir ce qui t'empêchait de revenir à cet essentiel de ta vie, afin que le principal, que Jésus devienne à nouveau ton essentiel. Bien-aimé, cette parole te concerne. Rekete kosonta katarabaya kenere yokosa. Brina yakoto kosanta la baba baba. Rinde koto korobo saka baba baba baba. Rekete kinta ya baba 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 soto korobo shakara baba baba. Rinda katarabaya koto lobose. Rekete kinta ya sonto lobo soto kinteleboso. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur veut faire basculer dans une nouvelle dimension avec lui dans l'intimité. Vraiment, laissons-nous, laissez-vous envahir par la présence glorieuse de notre Jésus, par son amour qui vient renouveler nos vies et nous ramener dans cette intimité. Bien aimé, l'intimité, comme je l'ai dit, est fonction de l'amour que nous devons avoir pour Dieu et de l'amour que Dieu a pour nous. Laissons-nous nous plonger dans cet amour. Laissons-nous être transformés par cet amour. Être envahis par cet amour. Soyons ivres de cet amour. Et lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on parle de son sacrifice à la croix. Parce que c'est de cette façon, par sa sainte croix, qu'il nous a démontré, par un acte fort de sens, folie pour le monde, à quel point il nous aime. Kentayako toloboso. Rekete kosoto kolobo ya baba shandaraso. Kendere koto yobo sakara baba baba. Rekelebo soto kintara baba baba. Envahis-nous, Saint-Esprit, de toi. Envahis-nous de toi, Seigneur. Que ce soit le big love, que ce soit le grand amour, que ce soit, Seigneur, un cœur à cœur comme on n'a jamais vécu. Oh, afin que nous puissions revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Et bien aimé, parfois, même nous qui avons fait l'expérience, rencontré le Christ, nous perdons parfois de vue que la dimension dans laquelle on aimait Jésus, au début de notre conversion, a comme changé, a comme baissé d'intensité. Et dans les paroles ou les lettres que Jésus a adressées aux églises dans le livre d'Apocalypse, il y a une église, la première église, Éphèse, à qui Jésus a envoyé cette lettre. Et dans cette lettre, il dit, je paraphrase,
Je connais tes largeurs, je connais ta constance, je connais ton amour, je connais. Et il va ajouter, mais ce que je te reproche, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton amour d'antan. Tu as perdu ton amour d'antan. Tu as perdu ton premier amour. La dimension de ton premier amour avec ton Seigneur. Tu as perdu cette dimension. Non plus que tu ne l'aimes plus, mais la façon dont tu l'aimais au début. Tu as comme perdu cette façon, cette intensité. Et ce soir, que le Seigneur restaure ta vie et restaure cet amour avec lui. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois. 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 Prends la décision qui s'impose. Les décisions qui s'imposent. De payer les prix qui s'imposent. Pour grandir dans ton intimité. Et ta relation avec ton Seigneur. Dis-lui je t'aime. Dis-lui Seigneur je t'aime. Dis-le lui ce soir. Seigneur tu es tout pour moi. Seigneur tu es tout pour moi. Je veux t'aimer encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Je veux t'adorer Jésus. Car nul n'est comme toi Seigneur. Nul n'est comme toi Jésus. Nul n'est comme toi Seigneur. Reketeko satarababababababa. Reketeko sototototototototo. Rikatakarababababababababa. L'amour de Dieu t'envahit. L'amour de Dieu t'envahit. Le Saint-Esprit te visite puissamment dans ton cœur. C'est l'amour de Dieu qui t'envahit. Seigneur, continue tes œuvres dans nos vies. Bannis tout ce qui n'est pas de toi. Arrache tout ce qui n'est pas de toi et tout ce qui nous empêche de nous unir parfaitement à toi. Et viens nous secourir dans cette nécessité d'union à toi. Viens nous permettre par ta grâce, viens nous fortifier, nous soutenir. Et que par ton amour, Seigneur, nos cœurs soient débordants, brûlés d'amour, déchirés d'amour pour toi. Et que cet amour nous amène de gloire en gloire avec toi. Au nom de Jésus. Amen.